كلمة للسيد عادل زنيبر ممثل وزارة الصحة ومدير الموارد البشرية بنفس الوزارة. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Monsieur le Président de la Fédération des omnipraticiens de Rabat-Salé-Kénitra, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Mesdames et Messieurs les membres de la Fédération des omnipraticiens de la région de Rabat-Salé-Kénitra, honorable assistance. Dans cette journée de lancement du 6e congrès de médecine générale, permettez-moi, au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de la Protection sociale, d'adresser un grand hommage à l'ensemble du corps médical, tous secteurs et spécialités confondus, en les remerciant très chaleureusement pour leur grand dévouement et leur engagement inconditionnel, à côté des autres corps de métier, pour la prise en charge des services et des prestations de soins prodigués à nos chers citoyens marocains. Mesdames et Messieurs, le ministère de la Santé et de la Protection sociale est sous les orientations royales éclairées de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie et l'assiste, s'est investi dans la mise en place des différentes mesures et mécanismes sur les plans juridiques, réglementaires et managériaux, de même que sur le plan de mobilisation et préparation des ressources humaines qualifiées pour réussir plusieurs chantiers et programmes, visant principalement la conception et la mise en œuvre des politiques gouvernementales publiques de la santé au niveau stratégique et opérationnel, via l'investissement dans le développement des secteurs et domaines vitaux de la santé, et ce afin d'atteindre l'objectif de la généralisation de la couverture sanitaire pour l'ensemble des citoyennes et citoyens marocains, et ce à travers, premièrement, la valorisation de la ressource humaine du domaine de la santé, deuxièmement, la révision des modes de gouvernance du système de santé, ainsi que la généralisation du système d'information, pour finir avec le renforcement de la complémentarité entre les secteurs privés et publics. Dans cette optique, le ministère a fait de la médecine de famille un vecteur incontournable pour l'accompagnement de la réforme et la réorganisation du système national de santé et de l'offre de soins, par le biais de développement de ces ressources stratégiques, en premier lieu les ressources humaines qui doivent être qualifiées, mobilisées pour réaliser les objectifs escomptés en relation avec les politiques et les programmes de santé, et également suivre les nouveautés scientifiques et médicales enregistrées au niveau national et international. En effet, l'intérêt porté à l'implantation de la médecine de famille en tant qu'approche intégrée de prise en charge de la santé de la population au niveau de la première ligne de soins trouve sa justification dans les transitions démographiques, épidémiologiques et sociales qui pèsent sur le système de santé. L'émergence de maladies chroniques et le vieillissement de la population imposent la révision du rôle du médecin généraliste, lui permettant de jouer le rôle de coordonnateur général et régulateur dans le système de santé pour toute la population et à toutes les étapes de la vie. Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a enregistré des progrès particulièrement importants en matière de la mise en place de la médecine de famille au niveau des centres de santé modèles, basés sur les principes de la médecine de famille, avec l'appui du projet Averroès pour le renforcement de la performance des soins de santé primaires qui visent la définition et l'opérationnalisation du réseau coordonné de soins et l'adaptation du dossier de famille, dossier patient et son informatisation. Parallèlement, l'ENSP et l'ISPITS, c'est l'École nationale de santé publique et les instituts supérieurs des professions infirmières et techniciens de santé, envisagent l'extension de la formation au profit de tous les médecins de la première ligne et les infirmiers spécialisés en santé de famille et santé communautaire au principe de la santé de famille, et ce, conformément aux recommandations du deuxième forum des soins de santé primaire tenu en 2019, et afin de contribuer également à l'implantation progressive du nouveau paquet minimum de soins des services que le ministère a récemment adopté au niveau de ses établissements de soins de santé primaires. Mesdames et Messieurs,
Tout en espérant le succès pour ce 6e congrès national de médecine générale, nous exprimons notre admiration pour les grandes avancées et performances réalisées dans le domaine de la médecine de famille, ainsi qu'aux actions relevant du domaine du partenariat et de la coopération dans toutes les structures et établissements compétents, publics et privés. Nous tiendrons à réitérer l'engagement du ministère à la réussite des chantiers et des programmes qui œuvrent pleinement pour le rehaussement des ressources humaines de la santé et surtout pour le développement de leurs compétences en médecine de famille. Nous réitérons également nos remerciements à la Fédération des médecins généralistes de la région Rabas-Salé-Kénitra une nouvelle fois pour l'appui à l'ensemble des programmes et projets de santé publique et surtout pour ceux qui visent le renforcement de l'offre de soins et la promotion de la qualité de la prise en charge. Ainsi, nous exprimons notre volonté et notre engagement et appui pour l'ensemble des étapes et des activités de ce processus. وفقنا الله جميعا لما فيه خير هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وشكرا.